Alors en ce qui concerne mon parcours justement, donc je dirais qu'il est tout à fait classique puisque j'ai effectué l'ensemble de mon cursus universitaire en droit à l'université de Bordeaux. Donc après avoir validé ma licence en droit, j'ai effectué un master 1 en droit notarial, choix qui se justifiait par ma volonté d'approfondir les matières du droit patrimonial et puis également de donner à mon profil une forte spécialisation en droit fiscal. À la suite de cela, j'ai souhaité m'initier à la recherche par la rédaction d'un mémoire, ce qui m'a donc orienté tout naturellement vers un Master 2 droit privé approfondi, et à l'issue duquel l'opportunité m'a été donnée de réaliser une thèse de doctorat grâce à l'obtention d'un contrat doctoral, puis de contrats d'ATER, qui m'ont permis de réaliser mes recherches doctorales dans les meilleures conditions, tout en assurant des travaux dirigés. Alors ma thèse de doctorat, je l'ai réalisée sous la direction de Florence de Boissy, professeure à l'Université de Bordeaux. Elle porte sur les monnaies virtuelles et je l'ai soutenue en 2022. À la suite de ma thèse de doctorat, j'ai été recruté en qualité d'enseignant-chercheur contractuel, d'abord à l'Université de Bordeaux, puis à l'Université de La Rochelle. Ces expériences de post-doctorat m'ont permis de diversifier mon expérience d'enseignement tout en continuant mon activité de recherche. En parallèle, j'ai passé les concours de recrutement, ce qui m'a permis d'être nommé en qualité de maître de conférence à la faculté de droit de Rennes. Alors, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse notamment à la façon dont les ordres juridiques se saisissent, appréhendent des nouveaux phénomènes qui naissent sous la pression du marché et des nouvelles technologies. Alors, c'est une thématique de recherche qui est assez exigeante parce qu'elle suppose de décloisonner les disciplines juridiques à rebours d'une tendance qui est à la surspécialisation, à l'hyperspécialisation des études en droit. Donc dans le cadre de mes recherches, je suis amené à mobiliser aussi bien les matières du droit civil que du droit des affaires, de la fiscalité, du droit pénal, la propriété intellectuelle et puis bien entendu le droit du numérique. Et il y a une seconde difficulté qui tient également cette fois-ci au fait que ce ne sont pas des sujets, des thématiques qui sont par nature juridiques, dans le sens où j'étudie moins les notions, les concepts juridiques que des phénomènes ou des objets qui tiennent davantage de l'économie ou de la technique. Et ce qui suppose d'ouvrir le champ d'analyse et d'adopter une démarche, une approche pluridisciplinaire qui m'amène à inscrire mes analyses au croisement du droit, de l'économie et des nouvelles technologies. Alors cette démarche, cette approche, je l'ai suivie dans le cadre de ma thèse de doctorat qui porte sur les monnaies virtuelles, où j'ai démontré que tous ces nouveaux objets, donc les crypto-monnaies, les jetons, les actifs de jeux en ligne, s'inscrivaient harmonieusement dans les concepts fondamentaux du droit des contrats et du droit des biens. Et il y a un côté assez rassurant finalement dans cette recherche, parce que contrairement aux réglementations qui sont créées sur mesure par à-coup par les États pour répondre à un besoin d'encadrement, eh bien le droit civil offre une certaine stabilité. Il offre une stabilité à la fois aux usagers et aux acteurs du marché. Alors j'ai pour projet, dans le cadre de mes recherches, de continuer à investir cette thématique qui s'avère riche, foisonnante, passionnante, avec finalement, on peut identifier deux axes d'ouverture. Un premier qui serait tout d'abord de continuer cette réflexion sur les actifs numériques, mais en abordant sous d'autres problématiques, sous d'autres angles, d'autres disciplines juridiques, par exemple les aspects de responsabilité ou encore la fiscalité des actifs numériques. Et puis, il y a une deuxième ouverture possible qui est cette fois-ci finalement de m'intéresser à d'autres objets, d'autres sujets
toujours en lien bien entendu avec les nouvelles technologies. Mais tout en s'inscrivant dans la démarche, dans l'orientation générale que j'ai donnée à mon activité de recherche. Je pense notamment à toutes les problématiques sur l'art numérique, sur les œuvres numériques. Et puis également, je m'intéresse tout particulièrement au secteur à l'industrie vidéoludique, aux jeux vidéo, aux problématiques qui sont créées par la mode du rétro gaming, entre autres, et sur les implications que cela peut avoir en droit d'auteur. Alors c'est toujours un peu délicat puisque je me considère encore comme étant jeune chercheur, mais je dirais que mon expérience peut m'amener effectivement à donner un ou deux conseils. D'abord, le premier, ce serait de profiter de ce temps, de la recherche doctorale pour lire, pour aiguiser sa curiosité et ne pas hésiter à aller au-delà même des disciplines juridiques. Ce qui est important pour essayer de maintenir son esprit en éveil. Et puis, un deuxième conseil, c'est que la thèse, la recherche et plus particulièrement la thèse de doctorat est un travail qui est très prenant, qui prend beaucoup de place dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie privée. Et donc il est important, je pense, de se ménager quelques temps de repos, quelques plages de respiration par une activité quelconque, le sport, la musique, la culture, mais il est important, je pense, de savoir des fois arrêter pour essayer justement de se libérer un peu l'esprit de ce travail. Alors j'ai plusieurs passe-temps comme tout le monde, donc j'aime beaucoup voilà, m'aérer l'esprit, c'est important puisque ce sont quand même des activités qui prennent beaucoup de place, sur lesquelles on a un peu de mal des fois à prendre du recul, donc il faut aussi s'accorder des plages de respiration. Des temps de respiration, donc tout ce qui touche effectivement à la culture, le cinéma, visiter cette belle région également que je ne connaissais que très peu. Voilà. Et puis également, j'ai aussi une pratique de la musique, la guitare et puis également le chant. Qui me permettent effectivement de respirer et de m'accorder un peu de temps de repos.